أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 11, Hud. C'est une mécoise de 123 versets. Versets 1, 2, 3 et 4. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Alif, Lam, Ra. C'est un livre aux versets puissamment structurés et bien articulés, venu de la part d'un sage, d'un informé. N'adorez que Dieu. Moi, je vous porte de sa part l'alarme et la bonne nouvelle. Implorez le pardon de votre maître, et mieux, revenez à lui repentant, afin qu'il vous fasse jouir, jouissance belle jusqu'à un terme fixé, et dispense sa grâce et à tout être de grâce. Et s'il tourne le dos, je crains pour vous le châtiment d'un jour grandiose. Vers Dieu, il est fait de vous retour. Il est omnipotent. Explication. Pour l'exégèse des premières lettres, voire au début de la sourate 2. Le segment, c'est un livre aux versets puissamment structurés et bien articulés, signifie les versets du Coran sont bien structurés sur le plan de l'expression, bien articulés sur le plan du contenu. Car le Coran est parfait dans sa forme comme dans son contenu, selon Mujahid et Qatada. Le segment, venu de la part d'un sage, d'un informé, signifie le Coran vient de Dieu, qui est sage dans ses paroles et ses jugements, informé quant à la destination finale des choses. Le segment « N'adorez que Dieu » signifie la descente du Coran n'a été opérée dans sa parfaite structuration et articulation qui a l'intention d'adorer Dieu seul, sans aucun associé. Le segment « Moi je vous porte de sa part l'alarme et la bonne nouvelle » signifie « Je suis un donneur d'alarme sur le châtiment qui touchera quiconque contredit, un annonceur de belles rétributions pour qui obéit. » Le segment « Implorez le pardon de votre maître, et mieux, revenez à lui repentant » signifie qu'il ordonne l'imploration du pardon pour les péchés commis et aussi le repentir, avec encore l'assiduité dans cela. La jouissance belle dont il s'agit est celle que Dieu attribue dans ce monde. Dans la vie dernière, il dispense sa grâce à tout être de grâce. Qatada dit, cette parole divine est synonyme de « qui effectue l'œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, s'il est croyant, nous lui ferons vivre une vie bonne. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui qui commet une chose mauvaise, on lui inscrit une seule, et celui qui fait une bienfaisance, on lui inscrit 10 équivalentes. S'il est puni dans l'ici-bas, pour la mauvaise chose commise, il lui reste les 10 bienfaisances. Mais s'il n'est pas puni pour elle dans l'ici-bas, on lui enlève une des 10 bienfaisances. Ainsi, il lui reste 9 bienfaisances. Le segment « Et s'il tourne le dos, je crains pour vous le châtiment d'un jour grandiose » est une menace très forte à qui se détourne de ses ordres et dément ses envoyés. Celui-là sera voué au châtiment infernal. Le segment « Vers Dieu il est fait de vous retour » signifie « Vous serez rassemblés le jour de la résurrection ». Le segment « Il est omnipotent » signifie « Dieu est capable de tout, selon sa volonté ». Bienfaisance en faveur de ses adorateurs, châtiment pour les dénégateurs, résurrection de tous ses créés pour le jugement dernier. Verset 5. Ne voilà-t-il pas qu'ils se rétractent leur poitrine pour se dissimuler à lui ? Mais n'est-ce pas que, même enfouis sous leur vêture, il connaît le secret qu'ils recèlent, aussi bien que ce qu'ils publient ? Il est le connaissant de l'être des poitrines. Ibn Abbas dit « On répugnait de faire face au ciel avec le sexe au moment de l'accouplement. » Alors Dieu fit descendre ce verset. Le segment « Même enfouis sous leur vêture » signifie « Ils se couvrent la tête » selon Al-Bukhari. Ils replient leur poitrine quand ils disent ou font quelque chose de mauvais, en pensant qu'ils pourraient cacher cela à Dieu. Donc, ils doutent de Dieu,
et commettent des actions mauvaises. Alors Dieu leur fit savoir qu'il connaît tout, selon Ibn Abbas. Verset 6. Point de bête sur la terre dont l'attribution n'incombe à Dieu, ni dont il ne sache, et le gîte et le réceptacle. Tout figure au livre explicite. Explication. Dieu informe que c'est lui qui se charge des attributions pour toutes les bêtes de la terre. Qu'elles soient petites ou grandes, il connaît le gîte de chacune d'elles, c'est-à-dire la destination finale de son mouvement, ainsi que son réceptacle, c'est-à-dire son nid. Tout cela est inscrit dans un livre se trouvant auprès de lui. En référence à parole, dans le livre nous n'avons absolument pas omis la moindre chose. Et puis, vers le Maître, ils seront rassemblés. Il sait ce qui habite la terre ferme et la mer. Pas de feuille qui tombe sans qu'il ne le sache, ni de grain dans les ténèbres du sol, ni rien de sec, ni d'humide, qui s'inscrivent au livre explicite. Versets 7 et 8. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Son trône surplombait les eaux, pour éprouver qui de vous serait le meilleur dans l'agir. Or si tu dis « vous êtes ressuscité après la mort », sûr que les dénégateurs disent « ce n'est là que magie évidente ». Et si nous ajournons leur châtiment pour une durée déterminée, sûr qu'ils disent « qu'est-ce donc qui le retient ? Ne va-t-il pas venir le jour où ils ne trouveront plus d'échappatoire et que les étreindra cela qu'ils tournent en dérision ?» Explication. Dieu informe sur sa capacité illimitée. Il créa les cieux et la terre en si peu de temps. Avant, son trône était sur l'eau. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu est avant toute chose. Son trône était sur l'eau. Il a inscrit dans le livre préservé les paroles concernant chaque chose. » Le segment « pour éprouver qui de vous serait le meilleur dans l'agir » signifie « Dieu a créé les cieux et la terre pour que cela serve ses créés et afin que ces derniers l'adorent sans rien lui associer. D'autant plus que la création n'était pas due à une fantaisie. En prouve sa parole. Nous n'avons pas créé le ciel non plus que la terre et leur entre-deux dans le faux. Pensiez-vous que nous vous ayons créés en pure gratuité et que de vous-même il ne nous fut pas fait retour ? Exalté soit Dieu, le roi de vérité. En outre, ce segment sous-entend que les actions ne peuvent être acceptées que si elles sont exclusivement vouées à Dieu seul, selon la loi révélée à son envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « Or, si tu dis « Vous êtes ressuscité après la mort », sûr que les dénégateurs disent « Ce n'est là que magie évidente ». Signification. Mohammed, si tu dis à ces associants que Dieu va les ressusciter après leur mort, ils vont dénier la véracité de la résurrection et du rassemblement, bien qu'ils sachent que c'est lui le Créateur. Leur propos n'est en vérité qu'un propos de dénégation et d'entêtement. Le segment « Qu'est-ce donc qui le retient ?» signifie « Qu'est-ce qui retarde ce châtiment qui nous est destiné ?» Un pur déni de dénégateur. Versets 9, 10 et 11. Et si nous faisons goûter à l'homme une miséricorde de par nous, et puis que l'en dépouillons, comme il est prompt au désespoir et au reniement, et si nous le faisons goûter au bonheur après que l'a touché le malheur, sûr qu'il dit « Fini pour moi les mauvais jours », tant il est exagéré dans la joie et dans l'orgueil. Exception faite de ceux qui s'arment de patience, effectuent les œuvres salutaires, ceux-là obtiennent indulgence et vaste salaire. Explication. Dieu informe sur les mauvaises qualités de l'homme. Si le malheur touche ce dernier après un bienfait, le voilà désespéré, rempli de lassitude, méconnaissant les largesses du passé. Si un bienfait le touche, après un malheur, le voilà se croyant intouchable pour toujours, heureux de ce qu'il possède, vantard et orgueilleux. Le verset 11 signifie que l'exception concerne ceux qui patientent face au malheur et aux contraintes, effectuent les actions bonnes en temps d'opulence. Ceux-là triompheront d'une indulgence pour le meilleur qui les aura frappés et d'un grand salaire pour ce qu'ils auront accompli en temps d'opulence. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit
par celui qui détient mon âme dans sa main. À chaque jugement que Dieu juge pour un croyant, ce dernier a un bien pour lui. Si une fortune le touche et qu'il se montre reconnaissant, ce sera un bien pour lui. Si une infortune le touche et qu'il patiente, ce sera un bien pour lui. Cela n'est donc à personne, sauf aux croyants. Versets 12, 13, 14. Alors peut-être bien que tu en rabats sur ce qui t'est révélé et que tu en suffoques dans ta poitrine quand ils disent « Ah, s'il était descendu sur lui un trésor, ou que l'accompagnât un ange. Or tu n'es là que pour donner l'alarme, et Dieu est répondant de toutes choses. » Ou encore, disent-ils, il l'a inventé. Dis, eh bien, apportez 10 sourates pareilles à cela, même inventées, par l'invocation de qui vous pourrez hors Dieu, si vous êtes véridique. Et comme ils ne pourront s'exécuter, sachez que la descente n'en procède que de la science de Dieu, et qu'il n'est de Dieu que lui. Donc, vous êtes de ceux qui se soumettent ? Explication. C'est là un réconfort que Dieu adresse à son envoyé alayhi salatu wassalam, suite à l'entêtement des associants et de leurs propos qu'ils tenaient sur lui. Ces propos sont signalés ailleurs, dans cette parole. « Et c'est inique de dire, vous ne faites que suivre un homme ensorcelé. » Alors Dieu recommande à son envoyé alayhi salatu wassalam que cela ne doive pas lui étouffer la poitrine ou le détourner des invocations en leur faveur. En prouve cette parole d'Allah. « Oh, nous savons bien que ta poitrine se serre du fait de ce qu'ils disent. » Le segment « Alors peut-être bien que tu en rabats sur ce qui t'est révélé et que tu en suffoques dans ta poitrine » signifie « Ce que ressent le prophète alayhi salatu wassalam est dû aux propos des associants. » Le segment « Or tu n'es là que pour donner l'alarme » signifie « Muhammad, tu es plutôt un donneur d'alarme, comme tes frères les envoyés. » Ces derniers ont été démentis, ont souffert, ont patienté jusqu'à la venue du secours victorieux. Les versets 13 et 14 montrent le caractère inimitable du Coran. Ainsi, Dieu défie les associants d'apporter des sourates analogues à celles du Coran, en leur signifiant clairement qu'ils ne pourront jamais les produire. Car le Coran est sa parole, qui ne peut jamais être égalée ou imitée. Le segment « et comme ils ne pourront s'exécuter » signifie « et quand ils n'apportent pas ce que vous leur demandez de faire, alors sachez qu'ils en sont vraiment incapables. » Versets 15 et 16. Qui aspirent à la vie d'ici-bas et à ses parures, nous leur solderons ce qu'ils y auront fait. Ils ne subiront pas de perte. Voilà ceux qui, dans la vie dernière, n'ont pour avantage que le feu. Leurs réalisations d'ici-bas ont crevé. Nulles ont été leurs œuvres. Explication. Ibn Abbas dit « Les tenants des apparences auront dans l'ici-bas l'équivalent des bienfaisances qu'ils font, sans qu'ils aient à subir la moindre iniquité, mais dans la vie dernière, ils seront parmi les perdants. » Anas et El-Hassan disent « Cette parole divine est descendue au sujet des Juifs et des chrétiens. » Mujahid dit « Elle est descendue au sujet des tenants de la montre. » Qatada dit « Celui qui n'aspire qu'à l'ici-bas, Dieu le rétribue dans ce monde seulement, pour les bienfaisances qu'il y fait. Et quand il se retrouve dans la vie dernière, il n'aura aucune bienfaisance pour qu'il acquiert une récompense. Quant au croyant, il est, pour ses bienfaisances, récompensé dans l'ici-bas, puis largement récompensé dans la vie dernière. En prouve cette parole d'Allah. Qui veut la vie hâtive, en elle nous lui hâtons ce que nous voulons, pour qui nous voulons. Après quoi nous lui constituons la géhenne pour brûler dans l'opprobre et la déréliction. Qui veut la vie dernière et soutient vers elle l'allure qu'elle impose, à condition encore d'être croyant. Ceux-là verront leur allure gratifiée. Qui veut l'amour de la vie dernière, nous lui emplufions son labour. Qui veut l'amour de la vie d'ici-bas, de celle-ci nous lui accordons une miette, mais en annulant son lot dans la vie dernière. Verset 17. Alors, être muni d'une preuve venue de votre maître, s'entendre énoncer le livre par un témoin de par lui, outre qu'il y a eu
avant ce témoin le livre de Moïse en tant que guide et que miséricorde, cela croit à ce message-ci. Et quiconque parmi les factions le dénie a rendez-vous avec le feu. N'aie aucun doute sur le message, il est le vrai procédant de ton maître. Seulement la plupart s'obstinent à ne pas croire. Explication. C'est là une information de la part de Dieu sur l'état des croyants qui se trouve sur la prime nature. Dieu l'a donnée aux humains tout au début de leur création. En référence à sa parole, ainsi donc redresse ta face vers la religion, en croyant originelle, en suivant la prime nature selon laquelle Dieu a instauré les humains. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Tout nouveau-né naît avec la prime nature ». Alors ses pères et mères le judaïsent, le christianisent ou le rendent masdéen. Le croyant reste sur sa prime nature. Le segment « S'entendre énoncer le livre par un témoin de par lui » fait référence aux lois accomplies descendues, ainsi qu'à celles qui les finalisent, celle du prophète alayhi salatu wassalam. Ce témoin est l'ange Gabriel, selon Ibn Abbas et Mujahid. C'est le prophète, selon Ali el-Hassan et Qatada. Les deux sont proches quant à la signification, puisque Gabriel alayhi salam et Muhammad alayhi salatu wassalam ont tous deux fait la communication du message divin. Cela étant, le livre qu'on s'entend énoncer est le Coran que Gabriel alayhi salam communiqua à Muhammad alayhi salatu wassalam et que ce dernier communiqua à sa communauté. Le segment, outre qu'il y a eu avant ce témoin le livre de Moïse, désigne la Torah, qui fut pour la communauté de Moïse alayhi salam un guide et une miséricorde. Ceux qui croient véritablement à la Torah, sûrs qu'ils se guideront et croiront au Coran. En référence à sa parole, ceux-là croient à ce message-ci. Le segment « Et quiconque parmi les factions le dénie a rendez-vous avec le feu » s'avère par conséquent une menace claire à quiconque dénie le Coran. En preuve sa parole, ce Coran m'est révélé pour que je vous donne l'alarme, à vous et à quiconque atteindra son message. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, qu'un seul entende parler de moi de cette communauté, juif ou chrétien, puis ne croit pas en moi, sûr qu'il entrera au feu. » Le segment « N'aie aucun doute sur le message, il est le vrai procédant de ton maître » signifie « Le Coran est le vrai, venant de Dieu, lequel ne contient ni doute ni suspicion. » En preuve ces paroles d'Allah, la descente de l'écrit que nul doute n'entache procède du maître des univers. Alif, Lam, Mim, voilà l'écrit sur lequel il n'y a pas de doute. Le segment, seulement la plupart s'obstinent à ne pas croire, est synonyme de cette parole d'Allah. Seulement la plupart des hommes, même si tu t'y évertuais, ne seraient pas croyants. Si tu obéis à la majeure partie de la terre, ils t'égareront du chemin de Dieu. Versets 18, 19, 20, 21, 22. Qui est plus inique que celui qui fabule sur Dieu le mensonge? Ceux-là seront présentés devant leur maître, et les témoins diront « Voilà ceux qui ont menti sur leur maître. Malédiction de Dieu sur les iniques, ceux-là qui s'écartent du chemin de Dieu, aspirent à ce qu'il soit tortueux et dénient, eux, la vie dernière. Ceux-là ne l'auront pas réduit à l'impotence sur la terre. Ils n'auront pas trouvé, hors Dieu, de protecteur. Leur châtiment sera double de n'avoir pas pu ni entendre ni discerner. Ceux-là se seront perdus eux-mêmes, pendant que, loin d'eux, ira se perdre ce qu'ils avaient fabulé. Nul doute qu'ils ne soient dans la vie dernière, eux, des perdants absolus. Explication. Dieu montre ce qu'il en sera des fabulateurs dans la vie dernière. Ils seront couverts de honte devant tout le monde. Selon un hadith divin, Dieu rapprochera le croyant, met sur lui sa protection, le dissimulera du regard des gens, puis lui fera reconnaître ses péchés. « Est-ce que tu connais ce péché ?» lui dira-t-il.
Est-ce que tu connais tel péché? Et est-ce que tu connais tel autre péché? Cela jusqu'à ce qu'il lui fasse reconnaître tous ses péchés et que le croyant se voie perdu. Alors Dieu dira, je les ai voilés pour toi dans l'ici-bas, et maintenant je te les pardonne. Puis, on donnera aux croyants le livre de ses bienfaisances. Quant aux dénégateurs et aux hypocrites, les témoins diront d'eux, en référence à cette parole d'Allah, voilà ceux qui ont menti sur leur maître, malédiction de Dieu sur les iniques. Le segment, ceux-là qui s'écartent du chemin de Dieu aspirent à ce qu'il soit tortueux, signifie ceux-là qui font obstruction aux gens pour les empêcher de suivre le vrai, de prendre le chemin de la guidance, qui veulent que la voie des croyants soit tortueuse. Le segment et dénient, eux, la vie dernière, signifie ils ne croient pas à l'avènement de la vie dernière. Le segment, ceux-là ne l'auront pas réduit à l'impotence sur la terre, signifie ils sont au contraire sous sa domination et son pouvoir seulement. En référence cette parole d'Allah, il les ajourne au jour où le regard fixe, hagard, le col tendu, ils courront la tête levée sans pouvoir scier, le cœur béant. Le segment, leur châtiment sera double de n'avoir pas pu ni entendre ni discerner, montre le degré du châtiment qu'ils auront à subir. Leur châtiment sera doublé parce que les dons que Dieu leur a octroyés, l'entendement et le discernement, ne leur auront rien servi à rien. En référence à cette parole d'Allah, ils disent « Si nous avions entendu ou bien raisonné, nous ne serions point des hôtes de la fournaise ». Le segment, ceux-là se seront perdus eux-mêmes signifie « Ils le seront du fait qu'ils se retrouveront dans le feu ». En référence à cette parole, toutes les fois qu'elle se relâche, nous la grandissons en flammes. Le segment, ce qu'ils avaient fabulé, fait allusion aux idoles, aux fétiches. D'ailleurs, leur objet d'adoration leur seront des adversaires déclarés. Et quand les humains seront rassemblés, ennemis ils leur seront, et leurs adorateurs ils renieront. Ceux-ci renieront leur adoration et leur porteront contradiction. Une parole en référence. Versets 23 et 24. Ceux qui auront cru, effectué les œuvres salutaires, fait preuve d'humilité devant leur maître, ceux-là seront les compagnons du jardin. Ils y seront éternels. La semblance de deux compagnies est celle de l'aveugle et sourd par rapport à qui voit clair et bien entend. L'un et l'autre sont-ils égaux en semblance? N'allez-vous pas méditer? Explication. Après avoir cité le sort réservé aux malheureux, Dieu fait l'éloge des bienheureux. Ces derniers, pour avoir obéi à Dieu, seront les résidents éternels du jardin. Ils y auront tous les avantages que Dieu leur a promis. Appartements élevés, fruits, ombrages, compagnes de beauté, éternité, santé parfaite. Le verset 24 donne un exemple pour bien distinguer la vérité des dénégateurs et celle des croyants. Les premiers sont comme l'aveugle sourd qui ne peut se guider au bien ni ne peut le connaître. Ceux-là sont donc sourds aux preuves divines, d'autant plus qu'ils n'entendent pas ce qui leur est bénéfique. En référence à cette parole, si Dieu avait reconnu en eux quelque bien, il leur aurait accordé d'entendre. Les autres sont comme le voyant qui entend. Le croyant est ainsi, il est éveillé, intelligent, voit clair le vrai et le distingue bien du faux, entend bien l'argumentation qui fait barrage au faux. Le segment « N'allez-vous pas méditer » signifie « N'allez-vous pas en tirer des enseignements pour distinguer entre les deux compagnies ?» En référence à cette parole, ils ne sont pas à égalité les compagnons du feu et ceux du jardin. Les compagnons du jardin sont eux les glorifiés. Point ne s'équivalent l'aveugle et le clairvoyant. Ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombrage et la canicule ne s'équivalent les vivants et les morts. Versets 25, 26, 27. Nous avons envoyé Noé à son peuple. Je suis pour vous un donneur d'alarme explicite, n'adorez que Dieu.
Moi je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. » Mais les notables de dire, c'étaient les dénégateurs d'entre son peuple, nous ne voyons en toi qu'un humain comme nous. Nous ne te voyons suivi que par notre canaille. Encore est-ce d'un premier mouvement. Nous ne vous reconnaissons sur nous aucun avantage. Bien plutôt, nous pensons que vous mentez. Explication. C'est là une information de la part de Dieu sur Noé alayhi salam et son peuple. Ainsi donc, Noé alayhi salam est le premier envoyé aux habitants de la terre qui avaient adopté l'adoration des idoles. Le segment « Je suis pour vous un donneur d'alarme explicite » signifie « L'alarme qui concerne le châtiment de Dieu prévaudra certainement si vous continuez à adorer des dieux en place de lui. » Et alors le segment « N'adorez que Dieu » en est l'aboutissement. Le segment « Moi je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux » signifie encore cela, prévient encore cela du châtiment divin, s'ils persistent dans leur insouciance. Le segment « Nous ne voyons en toi qu'un humain comme nous » signifie « Tu n'es pas un ange, mais un humain. Comment t'est venue la révélation et pas à nous? Et puis, ceux qui t'ont suivi, remarquons-nous, ne sont que les vendeurs, les tailleurs et leurs semblables. Les nobles et les chefs ne t'ont pas suivi. Et puis encore, ceux-là qui te suivent, ils ne font cela que parce qu'ils ne pensent pas, ne réfléchissent pas. Ceux-là ont répondu à ton appel dès que tu le leur as adressé. C'est pour tout cela que nous croyons que vous n'avez aucun avantage sur nous en création ou en éducation. Nous pensons donc que vous êtes des menteurs. Quant à votre appel à la bienfaisance, la réforme, cette adoration et au bonheur éternel. C'est cela en somme l'objection des dénégateurs opposés à Noé alayhi salam et ses compagnons, une pure preuve de leur ignorance et de leur raisonnement borné. Les notables et les grands d'un peuple sont plus enclins à refuser le vrai. En référant cette parole d'Allah, sans faire dire aux délicats, nous avons trouvé nos pères fidèles à une voie, sur leur trace nous nous réglons. En revanche, le noble, c'est celui qui croit au vrai, même s'il est un pauvre ou un faible, et la canaille, celui qui dénie le vrai, même s'il est un riche. Le segment « Nous ne vous reconnaissons sur nous aucun avantage » signifie « Ils ne voient pas cet avantage, parce qu'ils sont aveugles et sourds au vrai. » Verset 28. Il dit « Ô mon peuple, que vous ensemble, si je suis armé d'une patience venue de mon maître, et que celui-ci m'a doté d'une miséricorde par lui, et que vous y restez aveugle, irions-nous vous l'imposer contre votre volonté ?» Explication. C'est la réponse donnée par Noé alayhi salam à son peuple. Ô mon peuple, que vous ensemble si je suis armé d'une preuve venue de mon maître, c'est-à-dire une certitude, un ordre explicite, une prophétie véridique, une miséricorde sublime venue de Dieu, pour moi et pour vous, et que vous y restiez aveugle, c'est-à-dire que cette preuve reste cachée à vous, sans que vous puissiez comprendre sa valeur inestimable. Irions-nous vous l'imposer contre votre volonté? Versets 29 et 30. Ô mon peuple, je ne vous demande pour cela point de salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Dieu. Je ne repousse pas ceux qui croient. Ils rencontreront leur maître. Mais moi, je ne vois en vous qu'un peuple d'ignorants. Ô mon peuple, qui me secourrait contre Dieu si je les repoussais? N'allez-vous pas méditer? Noé alayhi salam dit à son peuple, « Je ne vous demande pas de salaire pour le conseil que je vous donne. Moi, j'aspire à ce que mon salaire vienne de Dieu. » Le segment « Je ne repousse pas ceux qui croient » est la réponse de Noé alayhi salam aux notables quand ils lui ont demandé de chasser les croyants. Ces dénégateurs dédaignaient s'asseoir avec eux en présence de Noé alayhi salam. Des dénégateurs semblables ont demandé la même chose à l'envoyé alayhi salatu salam, mais Dieu a rejeté cela. En preuve sa parole, ne chasse pas ceux qui invoquent leur maître, matin et soir. Verset 31. Je ne me vante pas auprès de vous de détenir les trésors de Dieu. Je n'ai du mystère nulle science, je ne prétends pas du tout être un ange, mais ceux que votre regard dédaigne,
Je ne leur dis pas non plus que Dieu ne leur accordera pas un bien, car Dieu est le seul à connaître l'intime de leur âme. Dirais-je cela que je serais du nombre des iniques? Explication. Noé alayhi salam informe son peuple qu'il est un envoyé de Dieu qui appelle à son adoration le notable comme le simple de condition, et qu'il n'a aucun pouvoir ni sur les trésors de Dieu, ni sur la connaissance du mystère. De plus, il les informe qu'il n'est pas un ange, mais un simple humain qui n'a rien à dire sur les croyants méprisés par eux. Le segment « Dieu est le seul à connaître l'intime de leur âme » signifie « S'ils sont croyants, ils auront la belle rétribution ». Versets 32, 33, 34. Ils dirent : Noé, tu nous portes la contestation. Tu ne nous la portes que trop. Amène-nous ce que tu nous promets pour autant que tu sois véridique. C'est à Dieu seul, dit-il, de vous l'amener s'il veut. Vous ne le réduirez pas à l'impotence. De rien ne vous servirait mon conseil, à supposer que je voulusse vous conseiller. Si Dieu veut vous rendre insensé, il est votre maître, c'est à lui qu'il sera de vous faire retour. Explication. Dieu informe sur l'empressement du peuple de Noé alayhi salam à vérifier le châtiment divin sur eux. Le segment « Amène-nous ce que tu nous promets » réfère à l'avertissement que Noé alayhi salam leur a donné à propos du châtiment de Dieu. Le segment « Vous rendre insensé » signifie vous faire perdre. Et le segment « Il est votre maître, c'est à lui qu'il sera de vous faire retour » signifie que c'est lui, le détenteur du décret des choses, le gestionnaire, le juge, l'équitable qui ne lèse point, le créateur et le premier qui procède à la résurrection. Verset 35. Diront-ils qu'il l'a fabulé ? Dis, si je l'ai fabulé, qu'en retombe sur moi le crime, mais de vos crimes, à vous, je me proclame innocent. Explication. C'est là un propos confirmatif à l'intérieur de l'histoire qui est adressé à l'envoyé alayhi salatu wassalam. Ce propos recommande donc au prophète alayhi salatu wassalam de dire cela aux dénégateurs qui diront de lui « Il a inventé cette histoire ». Le segment « Mais de vos crimes, à vous, je me proclame innocent » signifie « Ce que je rapporte de l'histoire de Noé alayhi salam n'est ni fabulation, ni invention de ma part, car je sais bien ce qui attend celui qui ment sur Dieu. » Versets 36, 37, 38, 39. Et Noé reçut révélation. Tu ne seras pas cru de ton peuple, excepté ceux qui ont déjà cru. Ne t'attriste pas de ce qu'ils font. Construis l'arche sous nos yeux et selon notre inspiration. Ne m'importune plus à propos des iniques, ils sont engloutis. Le voilà donc à fabriquer l'arche. Chaque fois que passaient là des notables de son peuple, ses passants se moquaient de lui. Noé dit : Vous vous moquez de nous, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Bientôt, vous saurez sur qui va s'abattre un châtiment qui va l'avilir, outre qu'un châtiment plus terrible l'habitera pour toujours. Explication. Dieu informe sur sa révélation faite à Noé alayhi salam après l'empressement du peuple des négateurs à voir le châtiment divin et après l'invocation faite par Noé alayhi salam, quand il dit « Maître, ne laisse aucun des dénégateurs recevoir gîte sur la terre. » Donc il invoqua son maître « Je suis vaincu, à toi de l'emporter. » C'est évidemment après ces invocations que Dieu fit cette révélation à son envoyé. Le segment, alayhi salatu wassalam, construit l'arche sous nos yeux et selon notre inspiration, signifie construis l'arche sous notre regard et selon nos indications que nous te transmettons. Qatada dit, l'arche avait une longueur de 300 bras sur une largeur de 50 bras. Al-Hassan dit, elle avait une longueur de 600 bras sur une largeur de 300 bras. Un autre exégète dit, la hauteur de l'arche s'élevait à 30 bras. Elle avait 3 étages dont chacun avait une hauteur de 10 bras. L'étage inférieur fut destiné au bétail et aux bêtes sauvages, celui du milieu pour les hommes et celui du haut pour les oiseaux. Elle avait sa porte sur la largeur ainsi qu'un couvercle sur le haut. Le segment,
Ses passants se moquaient de lui. Signifie, ils le raillaient en démentant l'imminence de la noyade. Le segment, vous vous moquez de nous, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. Explicite la forte menace qui va s'abattre. Dans le dernier verset, les deux châtiments mentionnés sont celui de la noyade dans ce monde et celui qui est éternel dans la vie dernière. Verset 40. Quand notre décret advint et que le four bouillonna, nous dîmes, charge-y 2 partenaires de chaque espèce, en plus de ta famille, excepté celui qui visait une parole antérieure, et des croyants. Mais ses compagnons dans la croyance étaient peu nombreux. Explication. C'est là la promesse que Dieu a faite à Noé, alayhi salam. En référence à sa parole, c'est pourquoi nous ouvrirons les portes du ciel à l'eau en cataracte, fîmes fuser la terre en source pour toute l'eau se rejoindre dans les limites déjà mesurées. Le segment et que le four bouillonna signifie le four, c'est la face de la terre qui se mit à bouillonner de source, selon Ibn Abbas. La famille de Noé alayhi salam dont il s'agit est précisément sa propre famille et ses proches, hormis ceux qui n'ont pas cru, entre autres sa femme et son fils. Le segment « mais ses compagnons dans la croyance étaient peu nombreux » signifie les croyants se comptaient malgré les 950 années que Noé alayhi salam passa parmi son peuple. Ibn Abbas dit « Ils étaient avec leurs femmes 80. Ka'b al-Ahbar dit « Ils étaient 72. Un autre avis, ils étaient 10, mais Dieu en est le plus connaissant. » Versets 41, 42, 43. Il dit « Embarquez-y, au nom de Dieu, navigation et mouillage, mon maître est tout pardon, miséricorde. » Et la voici qui les emporte dans des vagues hautes comme des montagnes. Noé hélas son fils qui se tenait à l'écart. « Mon petit, embarque avec nous, ne reste pas avec les dénégateurs. » Le fils dit « Je chercherai refuge sur une montagne qui me préservera de l'eau. » En ce jour, dit Noé, n'est préservé du décret de Dieu que celui pris en sa miséricorde. Et les vagues furent entre le père et le fils, et le fils fut du nombre des noyés. Explication. Dieu informe sur ce que Noé fit au début du déluge. Le segment « Au nom de Dieu, navigation et mouillage » signifie « C'est au nom de Dieu que se fera le périple de l'arche sur l'eau, et c'est aussi en son nom que sera sa destination finale. » En référence à cette parole, une fois installé, ta compagnie et toi sur le bateau dit « Louange à Dieu qui nous sauve du peuple des iniques. » C'est pour cette raison qu'il est préféré de prononcer la tasmiya quand on prend le bateau ou qu'on se met à dos d'une monture. Le segment « Mon maître est tout pardon, miséricordieux » correspond bien au moment où l'on cite la vengeance de Dieu, appliquée aux dénégateurs. Ton maître est prompt à punir, et il est tout pardon, miséricordieux. Le segment « Et la voici qui les emporte dans des vagues hautes comme des montagnes » montre comment voguait l'arche. Elle était à la surface de l'eau, dont le niveau montait jusqu'à dépasser des montagnes. L'arche voguait sur le flot, sous la protection de Dieu, et grâce à sa permission. En référence à parole, nous, quand l'eau eut débordé, nous avons transporté sur l'arche, vous avons transporté sur l'arche afin d'en faire pour vous un rappel à conserver par toute oreille fidèle, qui vogua sous nos yeux en récompense au dénier. Le segment Noé, hélas son fils, désigne le 4e fils de Noé alayhi salam, Yam, qui fut un dénégateur. Verset 44. Et il fut dit, terre, ravale tes eaux, et toi, ciel, te dégage. L'eau baissa, le décret se paracheva. L'arche s'installa sur le mont Judi, et il fut dit, arrière, au peuple des iniques. Explication. Dieu informe qu'il a fait noyer tous les habitants de la terre, sauf ceux de l'arche.
Puis il a ordonné à la terre d'engloutir les eaux qui s'étaient rassemblées à la surface et au ciel, de cesser de pleuvoir. Le segment, le décret se paracheva signifie toute la terre se vida de tout dénégateur. Le segment, l'arche s'installa sur le mont Judi, signifie que ce mont se trouve en Arabie selon Mujahid. L'arche s'installa sur le mont Judi en un mois jusqu'à la descente des occupants. Puis Dieu la laissa ainsi sur le mont en tant que signe et leçon à méditer, selon Qatada. Le mont Judi se trouve à El Mawsil, selon Az-Zahhak. Le mont Judi est le mont At-Tawr, selon un autre avis. L'arche vogua entre l'Orient et l'Occident avant de s'installer sur le mont, selon Ka'b al-Ahbar. Noé, alayhi salam, et ses compagnons embarquèrent le 10 du mois de Rajab pour aller voguer 150 jours. Puis l'arche s'installa un mois sur le mont. Ils sortirent de l'arche le jour de Ashura du mois de Muharram, selon Qatada et d'autres savants. Le segment « Et il fut dit arrière au peuple des iniques » signifie destruction et perdition pour eux, et aussi éloignement de la miséricorde de Dieu. Ces dénégateurs furent effectivement tous anéantis. Versets 45, 46, 47. Noé appela son maître. « Maître, dit-il, mon fils est ma famille, ta promesse est le vrai, et tu es le juge entre tous à rendre justice. » Noé, dit-il, il n'est plus de ta famille. C'est un acte non salutaire. Ne me sollicite pas, non, sur dont tu n'as connaissance. C'est moi qui te mets en garde, sans quoi tu serais du nombre des ignorants. Noé dit, Maître, en toi soit mon refuge contre toute idée de te solliciter sur ce dont je n'ai pas connaissance, à moins que tu ne m'octroies pardon et miséricorde, sûr que je serai du nombre des perdants. Explication. Cela est une forme de demande de la part de Noé alayhi salam pour savoir ce qui s'est passé à son fils noyé. Le segment « Maître, dit-il, mon fils est ma famille » signifie « Tu m'as promis de sauver ma famille. Comment mon fils s'est-il noyé? Tu es le meilleur des juges. » Le segment « Il n'est plus de ta famille » signifie « Il n'est pas des tiens. » Car ma promesse pour toi était de sauver ceux de ta famille qui croient. Cela est confirmé par le verset 40. Ibn Abbas dit « Certes, c'est son fils, mais ce dernier l'a contredit par l'action et par l'intention. » Verset 48. Il fut dit « Noé, débarque avec un salut de notre part et des bénédictions sur toi et telles des communautés qui t'accompagnent, tandis qu'à d'autres nous accorderons jouissance, avant que de par nous ne les frappe un châtiment de douleur. » Signification. Ibn Ishaq dit, quand Dieu décida d'arrêter le déluge, il envoya un vent sur la surface de la terre. L'eau se calma, et se refermèrent ainsi les sources de la terre et les portes du ciel. Terre, ravale tes eaux, signifie. Alors l'eau baissa et céda, de sorte que l'arche se maintint bien sur le mont Judi. Selon les adeptes de la Torah, cela se produisit après la 17e nuit du 7e mois. Au premier jour du 10e mois, le sommet des montagnes se fit voir. Ainsi se découvrit la terre ferme. Et Noé alayhi salam souleva le couvercle de l'arche. C'est alors qu'il fut dit « Noé débarque avec un salut de notre part. » Verset 49. C'est là une histoire d'entre-celles du mystère. Nous te la révélons car auparavant, vous ne la connaissiez ni toi ni ton peuple. Arme-toi de patience. La suite appartient à ceux qui se prémunissent. Explication. Là, Dieu s'adresse à son envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « C'est là une histoire d'entre-celles du mystère » signifie « C'est là une des histoires des anciens temps inconnus, que nous te la faisons connaître comme si tu en étais témoin. » Le segment « Arme-toi de patience. La suite appartient à ceux qui se prémunissent » signifie « Patiente aux démentis de ceux qui te démentent parmi ton peuple, et aussi à leur malfaisance. Sûr que nous te protégerons et t'appuierons de notre secours victorieux, et t'octroierons ainsi qu'à ceux qui te suivent
la suite dans ce monde et dans la vie dernière, comme nous l'avions fait pour nos envoyés d'avant toi. En preuve cette parole d'Allah, quant à nous, assurément, nous secourons nos envoyés et ceux qui croient. Versets 50, 51 et 52. De même, à ceux de Had, j'envoyai Houd leur frère. Ô mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu. Vous n'avez de Dieu que lui, vous ne faites que fabuler. Ô mon peuple, je ne vous demande pas pour cela aucun salaire. Mon salaire incombe à celui qui m'a créé. N'allez-vous pas méditer? Ô mon peuple, implorez le pardon de votre maître. Mieux encore, revenez à lui repentant, et qu'il envoie sur vous se déverser le ciel, et qu'il grossisse encore en force votre force. Ne vous détournez pas criminellement. Explication. Dieu dit qu'il a aussi envoyé Houd alayhi salam au Had, avec la recommandation de n'adorer que lui seul, sans aucun associé. Par cela, l'adoration des idoles leur avait été interdite. Houd avait pourtant dit aux siens qu'il ne cherchait nul salaire pour ce conseil et cette communication divine. En référence à sa parole, « Mon salaire incombe à celui qui m'a créé », leur avait-il assuré. Le segment « N'allez-vous pas méditer » signifie « N'allez-vous pas réfléchir à ce qui vous réforme dans ce monde et pour la vie dernière ?» Le verset 52 leur montre la voie du repentir. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui qui se conforme à l'imploration du pardon, Dieu lui met pour tout souci une ouverture, pour toute angoisse une issue, et il lui donne attribution de là où il s'attend le moins. » Versets 53, 54, 55, 56. Ils lui dirent « Houd, tu ne nous apportes pas de preuves. Nous ne sommes pas gens à abandonner nos dieux sur la foi de tes dires. Nous ne te croyons pas non plus. Ce que nous disons, c'est seulement qu'un de nos dieux t'a affligé d'une disgrâce. Je prends Dieu à témoin, dit Houd. Quant à vous, témoignez que je suis innocent de cela, que vous lui associez à l'exclusion de lui. Déchaînez tous contre moi vos stratagèmes et ne me faites pas attendre. Je m'en remets à Dieu, mon maître et le vôtre. Point d'animal qu'il ne maîtrise par la touffe du front. Mon maître dispose du chemin de rectitude. Explication. Dieu informe sur le propos tenu par les Had. Donc d'après le segment « Tu ne nous apportes pas de preuves » signifie « Tu ne nous apportes ni argument irréfutable, ni démonstration ». Le segment « Nous ne sommes pas gens à abandonner nos dieux sur la foi de ces dires » signifie « Est-ce pour ton simple propos, délaissez-les, que nous allons les abandonner ?» En outre, la disgrâce signifiée par les Had à Houd, c'est la folie et le dérèglement de la raison de ce dernier. Le segment « Je prends Dieu à témoin » dit Houd. Quant à vous, témoignez que je suis innocent de cela que vous lui associez, à l'exclusion de lui. Signifie « Je désavoue vos idoles et vos fétiches dans leur totalité. » Le segment « Déchaînez tous contre moi vos stratagèmes » s'adresse aux Had et à leurs idoles. Le segment « Point d'animal qu'ils ne maîtrisent par la touffe du front » signifie tout animal est sous la maîtrise de Dieu, l'équitable, qui ne laisse point dans son jugement. Versets 57, 58, 59, 60. Si vous tournez le dos, je vous aurai du moins transmis ce pourquoi je fus envoyé. Puis mon maître vous substituera un peuple autre que vous, et vous ne pourrez en rien lui nuire. Mon maître est de toutes choses gardien, et quand advint notre décret, nous sauvâmes Houd et ses compagnons dans la croyance en vertu d'une miséricorde de par nous, les sauvâmes du châtiment énorme. Voilà pour les Had qui récusèrent les signes de leur maître, désobéirent à ses envoyés et suivirent l'ordre de tout tyran opiniâtre. C'est pourquoi une malédiction fut dépêchée à leur trousse en ce monde et au jour de la résurrection. N'est-ce pas que les Had avaient dénié leur maître ? Arrière à ceux des Had, le peuple de Houd.
Explication. Hud dit aux siens, si vous vous détournez du message de Dieu que je vous apporte et qui vous recommande de l'adorer seul, c'est que l'argument prévaut sur vous par le fait que j'en fais la communication. Après quoi, Dieu vous fera remplacer par d'autres qui lui voueront la religion foncière sans qu'il fasse attention à vous, car vous ne lui nuisiez en rien par votre dénégation. Au contraire, les effets de votre dénégation retomberont sur vous, d'autant plus que Dieu est autant témoin que gardien des paroles et des actes des hommes. Le décret dont il s'agit, c'est le vent que Dieu fit abattre sur les Had. Le segment « Voilà pour les Had qui récusèrent les signes de leur maître, désobéir à ses envoyés » signifie « Ils n'ont pas reconnu les signes divins, ont désobéi à tous les envoyés de Dieu, du fait qu'ils ont désobéi à un seul d'entre eux. » Le segment « Et suivirent l'ordre de tout tyran opiniâtre » signifie « Ils ont dédaigné de suivre leur envoyé, bien guidé, pour aller suivre l'ordre de tout tyran opiniâtre. C'est la raison pour laquelle ils furent maudits dans ce monde et dans la vie dernière. On leur dira devant les témoins, arrière à ceux des Had, le peuple de Hud. As-Suddi dit, chaque prophète envoyé après les Had maudissait ces derniers. Verset 61. À ceux de Thamoud, j'envoyai leur frère Saleh. Ô mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu, vous n'avez d'autre Dieu que lui, c'est lui qui vous a fait croître à partir de la terre, et vous l'a fait mettre en valeur. Implorez-le pour qu'il vous pardonne, mieux encore, revenez à lui repentant, mon maître est tout proche, il aime à exaucer. Explication. Dieu cite l'histoire des Thamoud, ceux qui habitaient les cités de pierre entre Tabouk et Médine. Ceux-là vinrent après les Had. Dieu leur a envoyé leur frère, Saleh, qui leur recommanda l'adoration de Dieu seul, sans rien lui associer. Le segment « C'est lui qui vous a fait croître à partir de la terre » signifie « Il vous a créé à partir de votre père Adam, alayhi salam ». Le segment « Et vous l'a fait mettre en valeur » signifie « Il a fait de vous des colonisateurs peuplant la terre et l'exploitant ». Le segment « Implorez-le pour qu'il vous pardonne » mieux encore, revenez à lui repentant signifie « Implorez de lui le pardon pour vos péchés révolus ». Mieux encore, vous pourrez revenir à lui pour lui demander le repentir pour vos péchés ultérieurs. Le segment « Mon maître est tout proche, il aime à exaucer » est synonyme de « Si mes adorateurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche, que j'exauce l'invocation de qui m'invoque. » Versets 62-63. Ils dirent, Saleh, tu étais parmi nous jusqu'ici un sujet d'espérance. Vas-tu nous interdire d'adorer ce qu'adoraient nos pères? Quant à nous, sur ce à quoi tu nous convies, nous éprouvons un doute ravageur. Ô mon peuple, dit-il, que vous en semble? Si je suis armé d'une preuve venue de mon maître et que celui-ci m'a doté d'une miséricorde de par lui, qu'est-ce qui pourrait me défendre de Dieu au cas où je lui désobéirais? Vous n'auriez fait ainsi qu'aggraver ma perte. Explication. Dieu informe sur l'échange entre Saleh alayhi salam et son peuple. Ces derniers étaient tellement empêtrés dans l'ignorance et l'entêtement. Le segment « Tu étais parmi nous jusqu'ici un sujet d'espérance » signifie « Nous espérions profiter de ta raison avant que tu nous dises cela ». Le segment « Si je suis armé d'une preuve venue de mon maître » signifie « Si j'ai la certitude et l'explicitation de ce pourquoi il m'a envoyé », le segment « Je lui désobéirai » signifie « J'abandonnerai ma mission de vous convier au vrai, à l'adoration vouée à lui seul ». Versets 64, 65, 66 et 68. Et encore, mon peuple, voici la chamelle de Dieu. C'est un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre de Dieu. Ne l'effleurez d'aucun mal sans quoi vous saisirez un châtiment immédiat. Or, ils lui tranchèrent les jarrets. Alors il leur dit,
Jouissez en votre terroir durant 3 jours. C'est là une menace que rien ne démentira. Notre décret advenu, nous sauvâmes Salih et ses compagnons dans la croyance par une miséricorde de par nous, les sauvâmes ce jour de l'ignominie. Ton maître est le fort, le tout-puissant. La clameur emporta les fauteurs d'iniquité qui se trouvèrent au matin gisant dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais habité. N'est-ce pas que les Thamoud avaient dénié leur maître? Arrière à ceux de Thamoud. Explication, cette histoire est mentionnée déjà dans la sourate 7. Versets 69, 70, 71, 72 et 73. Oui, nos envoyés portèrent à Abraham la bonne nouvelle. Ils le saluèrent, il leur dit « Salut !» et s'empressa de leur revenir avec un veau rôti. Quand il vit que leurs mains ne s'y portaient pas, il les méconnut et pressentit une crainte. Ils lui dirent « N'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. » Son épouse était debout. Or, elle éclata de rire. Nous lui avions transmis la bonne nouvelle d'Isaac, et après Isaac, Jacob. « Malheur de moi, dit-elle, j'enfanterai alors que je suis une vieille, et mon époux que voici est un vieillard. Ce serait vraiment chose étonnante. Tu t'étonnerais, dirent-ils, du décret de Dieu. Miséricorde de Dieu, ainsi que ses bénédictions sur vous, ô gens de la tente. Il est louangé, glorifié. Explication. Les envoyés dont il s'agit sont les anges que Dieu a envoyés pour l'annonce de la bonne nouvelle à Abraham, alayhi salam. Un avis dit que la bonne nouvelle concerne la naissance d'Isaac. Un autre avis dit elle concerne la destruction du peuple de Lot, alayhi salam. Le premier avis s'appuie sur le verset 74, Abraham, délivré de sa peur, au reçu de la bonne nouvelle, nous sollicita en faveur du peuple de Lot. Le segment et s'empressa de leur revenir avec un veau rôti signifie Abraham alayhi salam fit vite de revenir avec un veau rôti sur des pierres chauffées, selon Ibn Abbas, Qatada et d'autres. Le segment rappelle ce propos divin. Il s'esquiva vers les siens pour revenir avec un veau gras qu'il mit à leur portée, disant « N'allez-vous pas en manger ?» Cette parole divine met en évidence l'art de bien recevoir un hôte. Le segment, quand il vit que leurs mains ne s'y portaient pas, il les méconnut et pressentit une crainte. Ce segment montre bien que les anges n'ont pas d'envie pour la nourriture, ni ne la mangent. Es-Soudi dit, quand Dieu envoya les anges pour le peuple de Lot, alayhi salam, ces derniers s'en allèrent dans la forme de 2 jeunes hommes. Arrivés chez Abraham, alayhi salam, ils s'invitèrent. Abraham, alayhi salam, les honora. En preuve cette parole, il s'esquiva vers les siens pour revenir avec un veau gras. Il égorgea le veau, le rôtit sur des pierres chaudes, puis vint à eux avec le rôti. Sarah se mit à leur service. Cela quand le verset dit « Son épouse était debout » pendant qu'Abraham était assis. Donc, quand il rapprocha le rôti d'eux, il dit « N'allez-vous pas en manger ?» Ils répondirent « Nous ne mangeons de repas qu'à un prix. » Pour cela, dit-il, il y a en effet un prix. Et quel est son prix, dirent-ils? Vous rappelez le nom de Dieu en début de repas, et vous le louangez à la fin. Sur ce, Gabriel alayhi salam regarda Michel alayhi salam et lui dit « Il est du droit de celui-ci que son maître le prenne en tant qu'intime ami. » Quand Abraham vit que ses invités n'en mangeaient pas, il eut peur, et le soupçon se mêla en lui à la crainte. Sarah dit « Que c'est étonnant pour nos invités, nous leur servons nous-mêmes pour les honorer, tandis qu'eux, ils ne mangent pas de notre nourriture. » Alors les anges dirent « N'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot pour les détruire. » Sur ce, Sarah éclata de rire à cette bonne nouvelle, car ces gens-là étaient vraiment des fauteurs de dégâts généralisés, des dénégateurs endurcis. Wahb ben Munbih dit « Elle éclata de rire à la bonne nouvelle d'Isaac,
car le contexte de la parole divine le permet. Or, elle éclata de rire. Nous lui avions transmis la bonne nouvelle d'Isaac, et après Isaac, Jacob. En outre de cette parole, on a tiré la conclusion suivante. L'offrande qui devra être sacrifiée est Ismaël, et non Isaac, alayhi salam, car celui-ci a été annoncé par la bonne nouvelle qui dit aussi qu'il sera le père de Jacob. Si Isaac petit était vraiment l'offrande désignée, comment alors il aurait plus tard son fils Jacob, sachant que la promesse de Dieu est le vrai, qui ne peut être révisé. Le segment « Malheur de moi, dit-elle, j'enfanterai alors que je suis une vieille et mon époux que voici est un vieillard » n'est pas le seul à rapporter le propos de Sarah. Il y a aussi « Son épouse survint en tumulte, se souffletant les joues à dire « Quoi, une vieille femme stérile ?» Le segment « Tu t'étonnerais, dirent-ils, du décret de Dieu. » Ne t'étonne pas du décret de Dieu. Quand il veut une chose, il dit soit et cela est. Ne t'étonne donc pas de cela même si tu es une vieille et que ton époux est vieillard. Dieu est capable de tout ce qu'il veut. Le segment « Il est louangé, glorifié » signifie que Dieu est le louangé pour ses paroles et ses actes, le glorifié pour ses attributs et pour lui-même.